en lieu et place de subsistance, comme autorisé par la loi pour les personnes servant par intermittence dans le service gouvernemental. Section 5D. Section 5E. Dans la mesure où l'acte du Comité consultatif fédéral, entre parenthèses FACA, F-A-C-A, comme amendé, entre parenthèses 5U.S.C.APP, peut s'appliquer au Conseil, toutes les fonctions du président sous la FACA, excepté celles se reportant au Congrès, seront accomplies par l'administrateur du UCED, en accord avec les directives générales émises par l'administrateur des services généraux. Section 6. Terminaison. Le Conseil se terminera 2 ans après la date de cet ordre, à moins qu'il ne soit renouvelé par le Président. Section 7. Disposition générale. Point A. Rien dans cet ordre ne devra être interprété pour perturber ou par ailleurs affecter. Section A.1. L'autorité accordée par la loi à un département ou une agence ou à son chef, ou section 7 A.2, les fonctions du directeur du bureau de la gestion et du budget relatifs au budget, à l'administration ou aux propositions législatives. Section 7.b, cet ordre sera mis à exécution en accord avec la loi en vigueur et sujet à la disponibilité des affectations. Section 7.c, cet ordre n'est pas censé créer et ne crée aucun droit ou avantage substantif ou procédural opposable à la loi ou en équité par aucun parti contre les États-Unis, ses départements, ses agences ou ses entités, ses responsables, ses employés ou ses agents ou toute autre personne. Et signé Barack Obama. Alors, c'est tout un document, ça, mes amis. Alors, on nous dit bien à la section 7, rien dans cet ordre ne devra être interprété pour perturber ou par ailleurs affecter l'autorité accordée par la loi à un département, une agence ou à son chef. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que plus personne n'a le droit de contester les ordres du président. Plus personne n'a le droit d'être dans le chemin et qui empêcherait la mise en place finale de ce nouvel ordre mondial. Puis à voir comment ils agissent avec les forces des Nations Unies, sous l'OTAN, dans les différents pays. Ben, la destruction, mes amis, elle est là. Les pays s'écroulent les uns après les autres. Les camps de réfugiés, les camps de concentration ouvrent les uns après les autres. Des milliers de morts partout, des milliers d'affamés partout. Il n'y a plus d'ouvrage pour personne. Puis là, ils sont rendus en Amérique. Avec leurs drones, leurs soldats tueurs. Ils sont prêts à envahir l'Amérique. Ils sont déjà là. Ils attendent juste l'ordre de frapper. Alors, chers amis, il n'y a plus de doute sur l'identité de l'homme du péché. Il est clairement établi. Si on regarde dans Apocalypse 13, on nous dit « Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête. » Alors c'est assez clair. Le programme est là, est écrit depuis 2000 ans.
Barack Hussein Obama se prépare à détruire l'Amérique, se prépare à passer des lois exécutives pour la guerre en Iran, pour la guerre en Corée du Nord et au Yémen, disant qu'il peut saisir tous les biens de ces personnes. L'Amérique se prépare à une destruction totale. Les frères musulmans sont en place, les Mexicains vendus à la solde de l'Amérique sont en place. Il y a plus de 15 pays sous le gîte de l'OTAN qui ont envahi l'Amérique sous le couvert de pratiques militaires et qui ont installé tout leur équipement militaire en vue de destruction de l'Amérique. Ça, c'est sans compter qu'on peut avoir des attaques surprises, soit nucléaires ou autres. Alors, mes amis, demain est un jour incertain. Mais notre éternité, elle, peut être certaine. C'est vers ça qu'il faut regarder. Parce qu'ici, sur cette terre, il n'y a plus rien à espérer. Puis de grâce, ceux qui m'écoutaient, qui déjà vivaient des moments difficiles, je vous en conjure, ne vous suicidez pas. Parce que c'est exactement ça que l'ennemi veut. Il veut votre âme. Et le suicide ne vient pas de Dieu. Dieu nous demande de retourner à lui, de lui faire confiance, de nous consacrer complètement à lui, parce qu'il nous a donné tout ce qu'il nous fallait, afin que nous vivions dans un monde de paix. Mais l'homme n'en a pas voulu. L'homme a rejeté le Messie. L'homme l'a mis de côté. Essayez de parler de Jésus avec quelqu'un aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile. Dès que vous parlez du mot, juste de prononcer le nom Jésus, ils vont vous dire « Ah, est-ce que vous êtes un témoin de Jéhovah? » Non, pourquoi? Est-ce que lorsque Jésus est venu sur la terre, n'a-t-il pas enseigné à ses disciples qui ont continué à propager son message? 2000 ans plus tard, il a encore des disciples sur cette terre qui continuent à professer son message, à dire aux gens, allez à Jésus-Christ, au Messie d'Israël. Il est le seul qui ne nous ment point. Il est le seul qui ne nous trompe point. Alors c'est vers lui qu'il faut aller. Il faut obéir à ses ordonnances. Ces ordonnances sont les lois de la vie. On nous a trompés avec les droits humains au niveau international pendant des années, nous disant que c'était des droits inaliénables. Si vous allez sur leur site aux Nations Unies, c'est des mots que vous allez trouver. Des droits inaliénables. Mais pourtant, avec la réforme de Durban, ces mêmes Nations Unies-là ont remplacé les droits humains qu'ils disaient inaliénables par la réforme des lois de la charia. Alors, toutes les nations devront, par un grand calife mondial, de gré ou de force, se soumettre. Puis quand on regarde le discours des imams, quand on regarde le discours de toutes ces personnes qui se sont fait laver le cerveau avec cette doctrine de démon, on voit que toutes ces lois sont en complète contradiction avec les lois divines données par l'Éternel, notre grand Dieu. Puis ça, c'est du domaine spirituel, que vous le vouliez ou non.
Parce que là, on nous impose un système. On nous dit pas, ah, tu peux croire, ah, la liberté de religion, la liberté de culte. Non, on nous impose une religion. Et ceux qui refuseront de s'y soumettre seront exterminés. Puis on voit des milliers de personnes, présentement, sous ce grand calife djihadiste mondial. Des milliers de personnes tuées, des milliers de chrétiens se faire tuer. Quand je dis chrétiens, c'est autant communiques ou des vrais chrétiens. Des villages entiers être rasés. Mais ça, vous ne verrez jamais ça dans les nouvelles. C'est des choses qu'on ne montre pas au peuple. On le garde dans l'ignorance pendant que leur agenda avance. Et puis les quelques fois qu'on a demandé au président des États-Unis de s'exprimer sur cette persécution qui a lieu à travers le monde, et même sur le sol américain, avec l'attentat qu'il y a eu sur la base américaine, où ça a fait plusieurs morts, mais il s'en dissocie complètement. Il dissocie complètement que c'est le mouvement djihadiste qui a pu commettre ces crimes. Il trouve qu'il n'y a pas de persécution au Nigeria. Tout va bien. C'est juste un groupe de rebelles là, qui fout le trouble. Alors que c'est carrément des groupes du djihad. Mais il ne l'admettra pas. Mais regardez autour de vous dans vos pays. Comment l'islam s'imprègne. Comment l'islam se positionne. Une journée, ils ont un droit. Le lendemain, ils ont des nouveaux droits, des nouveaux droits, des nouveaux droits. Alors que les nôtres, ils descendent de jour en jour. La liberté de religion, elle est en train de disparaître partout dans le monde. Puis une nouvelle religion est imposée à toutes les nations. Puis ça comprend les institutions scolaires. Regardez de près ce qui se passe avec vos enfants. Quel est l'enseignement? Quel Jésus leur présente-t-on? Alors retournons à l'Éternel. Obama soutient un système complètement tyrannique. Que des centaines, des milliers de personnes travaillant de concert pour faire avancer cet agenda ultime. Puis ce document en est une preuve évidente qu'il est l'Antéchrist, dont la Bible nous a parlé depuis des siècles. Alors, frères et sœurs, je vous aime, mais je vous le dis, unissez-vous. Nos familles qui ne veulent pas en entendre parler, il faut les laisser en arrière de nous. Parce que demain, ils vont devenir nos ennemis. C'est présentement le temps de s'unir ensemble. Alors que Dieu vous bénisse. Puis espérez en l'Éternel. Ne pliez pas le genou devant ce grand Satan, parce que son temps est très limité. Puis son jugement est déjà déclaré. Puis il le sait très bien. Mais il va tout faire pour faire le plus de ravages qu'il peut. Alors je vous souhaite une belle journée, puis que Dieu vous garde.